ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube d'eWeb Studio. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler des 4 clés pour entreprendre en tant que projecteur. Donc si tu n'as pas suivi et que tu ne sais pas trop de quoi je parle, il y a une vidéo YouTube que j'ai faite qui te parle justement de cet outil, le Human Design, et qui t'explique vraiment ce que c'est. Et je te donne aussi le lien pour faire le test, savoir quel type tu es. Si tu es projecteur, je vais te donner 4 clés pour entreprendre. La première, c'est de prendre du plaisir. La joie, le plaisir, le kiff, c'est hyper important pour toi. Il faut vraiment que ça soit au cœur de ton business en fait. Le projecteur, il est vraiment là pour partager tout ce qui lui fait plaisir, tout ce qu'il aime faire, tout ce qu'il aime être, tout ce qu'il aime apprendre, peu importe, mais en tout cas, le plaisir doit vraiment être au cœur de ton business. Tu dois avoir des services ou des produits qui te plaisent à créer, qui te plaisent à diffuser, qui te plaisent à vendre. Tu dois vraiment prendre du plaisir dans toutes les sphères de ton entreprise, c'est hyper important pour toi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de prendre soin de ton énergie. En tant que projecteur, même si tu es projecteur énergétique, tu as une énergie qui est plutôt basse. Donc c'est important pour toi de prendre soin de ton énergie, de ne pas surcharger tes journées, de ne pas prendre l'énergie des autres, puisque si tu ne le sais pas, on capte les énergies des gens autour de nous. Donc par exemple, si tu vas travailler dans un coworking ou dans un café, tu vas être entouré des autres types de Human Design, et certains sont très très énergétiques, et tu vas capter leur énergie, mais c'est pas la tienne. Ce qui veut dire que quand tu vas rentrer chez toi le soir, si tu as fait une journée de, je sais pas, de 10 heures au coworking, que tu as bossé comme une malade avec l'énergie des autres, quand tu vas rentrer, tu vas être épuisé. Et ça, c'est pas prendre soin de son énergie, on est bien d'accord. Donc ça peut être cool parfois d'aller passer quelques heures dans un endroit pour capter l'énergie des autres, mais pas trop non plus, parce qu'après tu vas vraiment être épuisé et c'est pas l'objectif. Donc il faut que tu fasses attention à ton planning, il faut que tu sois assez flexible sur ton planning pour pouvoir prendre des moments de repos quand tu en as besoin, quand tu te sens fatigué. Il faut vraiment que tu apprennes à t'écouter et à pas trop surcharger tes journées, et notamment à éviter de te mettre la même activité sur 8 heures. Essaye de faire des tranches de 2-3 heures, tu verras, tu seras beaucoup plus efficace que si tu te planifies toute une journée sur un seul sujet. La troisième clé, la troisième chose, c'est de partager ton expérience. Ça, c'est capital. Je te le disais quand je te parlais de plaisir, que c'est important de partager ton plaisir. C'est aussi hyper important de partager ton expérience, de partager ce que tu vis, ce que tu as vécu, ce que tu veux vivre, de partager tes objectifs, de partager les backstage de ton entreprise. Tout ça, c'est hyper important. Ça crée du lien déjà, d'une manière très simple, mais aussi ça permet aux autres de vraiment mieux te connaître, et tu vas vraiment devenir magnétique comme ça. C'est vraiment pour toi, en partageant ton expérience, en partageant ce que tu fais au quotidien, ce que tu comptes faire, ce que tu as déjà fait, que tu vas vraiment attirer les gens à toi, et notamment tes clients idéaux. Donc n'hésite pas à partager vraiment ton expérience sur les réseaux sociaux, dans tes contenus, à l'intégrer vraiment dans la stratégie de ton entreprise. Et enfin, la quatrième chose, et pas des moindres, c'est d'être active, de ne pas attendre sans rien faire, mais de ne pas forcer. Le projecteur a pour stratégie d'attendre l'invitation. Et parfois ça fait peur parce qu'on se dit attendre c'est être passive, mais pas du tout. On peut tout à fait être active, et comme je te le disais précédemment, partager de la valeur, partager ton expérience, partager ta joie, mais en attendant l'invitation. Donc il faut que tu fasses attention à toute ta stratégie de contenu, à ta stratégie de vente, à ta stratégie de communication, pour vraiment arriver à être active constamment en partageant des choses, en créant du lien, afin de devenir magnétique. Mais surtout, tu ne dois pas forcer. Tu ne dois pas essayer de vendre avec un marketing agressif. Tu ne dois pas essayer de vendre à tout prix, de convaincre, d'argumenter. Ça, déjà, c'est des méthodes qui, globalement, aujourd'hui, marchent de moins en moins, mais encore moins pour toi en tant que projecteur, puisque tu ne vas pas du tout renvoyer la bonne énergie. Donc, les 4 clés pour entreprendre en tant que projecteur, c'est vraiment ça. Le plaisir et la joie, prendre soin de ton énergie, partager ton expérience, les backstage, de la valeur, etc. Et être active, mais surtout ne pas forcer.
C'est vraiment les 4 clés pour entreprendre en tant que projecteur. En tout cas, c'est les 4 clés que moi j'utilise au quotidien en tant que projecteur et qui fonctionnent très bien pour moi, donc je t'invite à essayer. Si le sujet t'intéresse, le human design t'intéresse, la com t'intéresse, l'entreprise t'intéresse, je te mets 2 liens dans la barre d'infos. Le premier, c'est vers le défi bimagnétique. C'est un défi gratuit qui commencera le 20 janvier. Donc c'est entièrement gratuit, tu t'inscris et le 20 janvier ça ouvrira. C'est un défi qui dure 4 jours pour apprendre à communiquer efficacement et simplement. Et je te mets le lien vers la masterclass Connexion et Communication, qui est une masterclass qui parle de Human Design et de stratégie de communication et de comment mêler les deux, puisque chaque type est différent. La session 2 commencera le 10 février, donc les inscriptions sont ouvertes, donc je te mets le lien en bas. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à parler de la chaîne YouTube si elle te plaît, puisqu'elle est toute neuve, donc j'ai besoin qu'on en parle. Et à mettre un pouce en l'air si la vidéo t'a plu. Et en tout cas, je te remercie une nouvelle fois de l'avoir regardée et je te dis à la semaine prochaine.